donc c'est des douleurs, mais à travers cette douleur qui est un signal d'alarme, il y a le risque de paralysie. Et à travers cette douleur aussi, qui est aussi un signal d'alarme, il y a le risque de déficit ou de troubles génito-sphinctériens, un syndrome de la queue de cheval, qui est une forme de complication un peu ultime et gravissime. Et puis il y a les déformations. Ça passe pas. Voici donc quelques illustrations. Je vais commencer donc ma comique. Je vais essayer d'être succinct pour ne pas trop, pour ne pas déborder. Voici quelques illustrations. On voit ici cette déformation de la colonne vertébrale chez un patient qui présente une sciatique sur hernie discale. Voici une illustration d'une sciatique avec un steppage. C'est un patient aussi bien qui souffre de douleur et il présente aussi donc un déficit de l'ischio-jambier externe. Et voici quelques autres illustrations. On voit cette colonne vertébrale, cette scoliose ontalgique. On voit ce pincement discal ici à ce niveau-là et on voit le pincement discal à ce niveau-là aussi. Pareil, à l'époque, on faisait les radiculosacographies ou bien les myélographies. On voit l'empreinte de cette hernie discale et la racine amputée. Donc, il y a une amputation. Là, c'est le début d'une racine. Là, c'est une racine. Mais ici, les deux racines sont amputées des deux côtés. Et voici, donc, encore une fois, l'image d'une hernie discale qui comprime la racine. On voit la disparition de la graisse épidurale. À ce niveau-là, la racine elle est libre et par là elle est complètement comprimée, écrasée. Donc c'est une sciatique d'origine mécanique, pareil à ce niveau-là. Toujours des images sur une IRM, donc cet hyposignal, et on voit ici cette empreinte sur le fourreau dural, c'est une hernie discale. La sciatique, le mot sciatique vient du grec, est un nom, un adjectif en rapport avec l'ischio, donc c'est l'os coxal, ou un os du bassin. C'est à partir de là qu'on a commencé à parler de sciatique. C'est des lomboradiculalgies d'origine mécanique ou inflammatoire par compression irritation l'une des deux racines, soit la racine L5 ou la racine S1. Le plus souvent, il s'agit d'une hernie discale qui est à l'origine de cette sciatique. Et il faut savoir, on l'a dit, la sciatique est un véritable problème de santé publique. Et en France, nous n'avons pas de statistiques claires. Nous allons présenter une petite série, donc une série personnelle, à propos de 580 hernies discales opérées, donc en rapport avec qui est à l'origine de sciatique, en fin de présentation. Et en France, on voit que plus de 100 000 consultations par an, dont 37 000 interventions, 100 000 consultations pour des sciatiques. Et les conséquences, bien sûr, des conséquences familiales, c'est un handicap familial, personnel et familial, des conséquences sociétales, les arrêts de travail à répétition et des conséquences sur le coût direct et indirect de la santé. Les antécédents traumatiques sont retrouvés dans 15% des cas à l'origine de ces sciatiques. Et puis il y a quelques facteurs de risque, la grande taille, l'obésité, quelques formes familiales, la sédentarité. D'ailleurs, dans le travail, on a comparé les personnes qui présentent des sciatiques qui viennent des zones rurales ou bien les citadins. On a remarqué que les citadins sont un peu plus touchés, contrairement à ce qu'on pensait, que les citadins sont un peu plus touchés par cette pathologie. La part mécanique dans les hernies discales, donc la sciatique, l'ampleur de la sciatique et la pérennité dépend du volume de la hernie. Plus la hernie elle est importante, plus elle est exclue, plus la sciatique est présente. Puis les types anatomiques que nous allons voir tout à l'heure rapidement dans une petite classification radiologique. À rajouter à tout ça, c'est les dimensions du canal vertébral, plus le canal est petit, plus la sciatique est importante. Voici donc une note anatomique. On voit ici le nerf sciatique, le nerf L5 ou S1. Donc ça c'est le canal vertébral, le disque. Et juste à l'issue de ce disque, donc là c'est une hernie sous-ligamentaire qui se manifeste, c'est 4 phases qui se manifestent par des douleurs lombaires et des sciatalgies communes. Hernie sous-ligamentaire qui refoule le ligament vertébral commun postérieur qui donne des douleurs hyperalgiques parce que le ligament est très énervé, les récepteurs, le ligament est riche en récepteurs. Là, ce qu'on appelle une hernie en bouton de chemise,
Donc c'est le début d'exclusion. Et là, c'est la dernière phase où la hernie est complètement exclue. Et c'est ça le piège diagnostique, c'est les patients qui souffrent pendant quelques mois. Un jour, ils viennent, ils te disent on n'a plus mal. Et puis, on est soulagé, ou bien je vais peut-être parler de la médecine un peu, entre parenthèses, traditionnelle, parce que quand on a une exclusion de cette hernie discale, il n'y a plus de douleur, mais c'est le déficit moteur qui commence à s'installer, et c'est ça la gravité, c'est ça le risque. Donc il n'y a pas de signal, il n'y a pas de voyant, mais c'est le déficit qui s'installe. Donc, on voit ici, je vais pas